Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver pour la guidance du jour. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos chaleureux commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des supporters. Sans plus tarder, on va passer à la guidance du jour parce que normalement, je devrais faire aussi la guidance sur les signes astrologiques où j'ai pris beaucoup de retard. J'ai regardé, j'ai trifouillé dans mon téléphone. J'espère qu'on n'aura pas de coupure, qu'on va pouvoir faire une guidance fluide. Allez, c'est parti. En tout cas, veuillez m'excuser pour toutes les gênes occasionnées. Voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. On fait le direct, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Ça peut pas être parfait du premier coup. Donc, du coup, on essaye de faire avec. Allez, pour la guidance du jour, quand j'ai battu mes cartes, eh bien, le sujet, ça a été le procès et la méchanceté. Visiblement, là, on est sur une énergie qui est en train de se prendre un retour de bâton. On a une énergie, j'entends, qui est en train de se prendre son karma. Mais vis-à-vis en fait des actions qu'elle a dû faire envers vous auparavant. Parce que là, en fait, depuis cet été, on est en train de me dire qu'on a une énergie qui s'est stabilisée, une énergie qui a fait certains choix. Visiblement, c'était le bon, qui s'est remis sur son chemin. Mais on me dit, elle est passée outre pour ces actions qu'elle a faites auparavant. Et visiblement, elle a fait des actions auparavant qui n'ont pas été très charitables. On a une énergie là qui est en train de sortir de ces zones d'ombre, mais visiblement, c'est assez compliqué. C'est vraiment compliqué, vous voyez. On a les disputes, on a les querelles, on a les justifications, parce que là, en fait, on est en train de me dire pour cette énergie qui doit donner des explications, mais pas que d'un seul côté, visiblement. On va aller creuser ça, mais là, on a une énergie qui est en train de se prendre un retour de bâton. Et on est en train de me dire ça pique. Ça pique pour cette énergie parce qu'on a une énergie qui est très en colère. On a une énergie qui essaye de se remettre en question, mais on me dit visiblement qu'il ne se remet pas tout à fait en question. On va aller creuser tout ça. Et là, avec la méchanceté, effectivement, là, on est en train de me dire c'est une énergie qui vous a lésé. C'est une énergie qui vous a trompé. C'est une énergie qui a, j'entends, commis des erreurs. Et on me dit pas très, très, très charitable, difficilement réparable. On me dit pour pardonner tout ça, il va falloir du temps. Et cette énergie est en train de se rendre compte qu'elle est baignée dans ce genre de situation. On va aller creuser un petit peu plus avec l'oracle de l'arbre de vie. Aujourd'hui, on va travailler avec les deux tarots, comme d'habitude, mon Béline et l'oracle de l'arbre de vie. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus un petit peu, si on peut avoir plus de détails sur la carte des procès, donc des disputes, des querelles, des justifications. Voilà, au niveau, je pense, de son foyer et de sa famille. Là, il y a quelque chose pour cette énergie qui est en train d'impacter très lourdement, j'entends qui est en train de s'abattre sur cette énergie au niveau de son foyer et de sa famille. Au niveau de la méchanceté, on va aller voir qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît. Voilà. Là, on a une énergie en fait qui est en proie entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Cette énergie comprend visiblement qu'elle a fait des actions pas très honnêtes, qu'elle a eu des paroles, on me dit qu'elle n'a pas tenu. On est en train de me dire cette énergie visiblement a mené certaines d'autres énergies en bateau, n'a pas été honnête envers les autres et n'a pas été honnête envers lui-même. Et là, en fait, on est en train de me dire que cette énergie essaye de trouver une paix, une sérénité avec lui-même et une paix et une sérénité autour de lui-même. Mais c'est quelque chose de difficile, visiblement, parce qu'un jour, on me dit cette énergie peut être comme ça, et un jour, on me dit cette énergie peut être comme ça. Là, on a une énergie, visiblement, qui montre deux visages, sa part d'ombre et sa part de lumière. Allez, on va aller creuser du coup tout ça. On va aller voir qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît. J'ai l'impression là, je suis sur une énergie masculine. Là, je suis sur une énergie masculine qui est en train de se prendre des foudres karmiques. Il y a une énergie tierce aussi qui essaye de le retenir, qui met son grain de sel, qui s'interpose, j'entends, dans tout ça. Et on me dit, et puis, il y a vous. Il y a vous qui avez ramassé les morceaux cassés. Il y a vous qui a été patiente, on me dit. Il y a vous qui a pardonné. Et on me dit, il y a vous maintenant, vous en avez marre. Là, on me dit, je suis sur, sur des énergies féminines qui ont décidé, encore une fois, de se prioriser. Ça suit vraiment les guidances, hein, qui a décidé
d'avancer sur son chemin avec ou sans cette énergie masculine. Et là, visiblement, cette énergie masculine est en train de le ressentir. Est en train de le ressentir et on me dit niveau énergétiquement. Il est en train de vous analyser dans la 3D et on me dit aussi, il sent que vous êtes en train de lui lâcher la main dans la 5D. Donc là, en fait, effectivement, on est en train de me dire que cette énergie, je vais dire énergie masculine, hein, on va voir avec le temps, mais moi, pour moi, là, je suis dans une énergie masculine. Cette énergie masculine est dans un sacré pétrin, on est en train de me dire. Vous voyez, cette énergie masculine, visiblement, a eu quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail, peut-être est en train de revenir vers vous petit à petit et ça commence à fonctionner. En tout cas, cette énergie masculine est dans son renouveau. Et on me dit, visiblement, quand il est rentré dans ce renouveau, bah forcément, le karma va le suivre. Parce qu'on est en train de me dire que oui, cette énergie masculine a ouvert la porte à ce renouveau, mais pour que ce renouveau soit dans la durée, il faut que cette énergie masculine épuise son karma. Et visiblement, là, on a une énergie masculine qui ne veut pas faire face à son karma. Mais on est en train de dire énergie masculine. On verra après par la suite, mais moi je suis sûre que je suis sur une énergie masculine parce qu'en fait, on a une énergie masculine qui est tenace. On a une énergie masculine qui se met des challenges, mais on me dit inutilement parce que en fait, ces challenges-là sont en train de se retourner visiblement contre elle. Et ça, on a une énergie visiblement qui commence aussi à le comprendre et c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on va demander à cette énergie d'avoir une ouverture de cœur et d'esprit pour accepter qu'elle vous a trahi, pour accepter ses parts d'ombre et pour accepter son karma. Parce que là, on a une énergie, j'entends, qui repousse son karma, qui a très peur du karma. Mais on est en train de dire à cette énergie, c'est un cadeau là, c'est un cadeau. Il faut que le karma tombe pour cette énergie. Parce qu'effectivement, il y a une création, il y a du renouveau. Mais avant ce cadeau, avant que j'entends vous puissiez bénéficier en profondeur de ce nouveau cadeau, de ce nouveau renouveau, de ce nouveau processus, de cette nouveauté que vous venez d'acquérir, il y a le karma. On est en train de me dire, il y a le karma. Là, on est sur une énergie qui essaye de passer outre par rapport à son karma. Mais ça, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très compliqué parce que c'est une énergie visiblement qui a toujours fait ça auparavant, parce qu'on a une énergie là qui se met toujours dans des situations, j'entends un peu fastidieuse. J'irai voir, je ne connais pas ce que ça veut dire ce mot, fastidieuse. Il a pu en tirer profit jusqu'à maintenant, mais là, vous voyez, vu qu'on est en fait dans des énergies d'avancement, vu qu'on est dans des énergies de nettoyage, de régénération, eh bien, on me dit ça, c'est des habitudes que cette énergie masculine doit perdre. Ces habitudes-là, avant, on est en train de dire à cette énergie masculine, peut-être lui ouvrir des portes, peut-être le sauver de certaines situations, mais là, on est en train de dire, il va falloir... je pense que là, on est en train de mettre au pied du mur cette énergie masculine et on est en train de lui lister toutes les actions qu'il ou elle a faites. Donc, il y a certaines actions, oui, ces énergies masculines, j'entends, ont capitulé, mais il y en a beaucoup trop qui sont restés dans les non-dits. Il y en a beaucoup trop qui ont été non déposés et on est en train de me dire. Et si cette énergie veut avancer, on est en train de me dire il faut épurer tout ça. Vous voyez, on a encore la famille là. On a encore la famille qui est ressortie, on a encore un lien qui est ressorti. Peut-être qu'il y a des enfants aussi dans tout ça. Ouais. Elle veut la paix, cette énergie. Elle en a marre. On est en train de me dire elle est fatiguée, cette énergie. Elle est fatiguée de toutes ces luttes, elle est fatiguée de tous ces combats, elle est fatiguée de toutes ces déceptions, elle est fatiguée de ses mauvais choix. Elle aimerait changer, mais elle ne sait pas par où commencer. Ouais. Cette énergie masculine vous a mis énormément de retard et en même temps me dit c'est lui aussi imposé énormément de retard. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on me dit que cette énergie a été dans la trahison. Infidélité, mensonge. Cette énergie se met en retard parce qu'elle s'est mise dans sa part d'ombre. Et on est en train de me dire c'est bien dommage. Ok.
Ah là 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 là. Vous voyez, je vois, c'est un brouhaha total, hein. C'est un brouhaha total. Autant quand je me connecte sur vous, énergie féminine, il y a des petites secousses, c'est pas fluide, c'est pas limpide, mais il y a de l'avancement. Là, on a une énergie qui est complètement bloquée, qui est noyée. Vous voyez, je vois une tornade, je vois des nuages. Et en fait, on est en train de me dire, pour cette énergie, si elle veut un nouveau départ, si elle veut son envol réellement, parce que peut-être qu'elle est en train de le prendre, mais on est en train de me dire cette énergie ne va pas la prendre correctement et définitivement si elle ne fait pas face à ses actes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la paix, s'il vous plaît? Il y en a trop. Donc oui, sur les présents, on a le retard. Sur la création, le renouveau, il y a les trahisons. Et sur la famille, on veut un nouveau départ. Mais avant cette nouvelle création, il va falloir sortir de ces parts d'ombre et en même temps assumer ces parts d'ombre. Ouais. C'est ça, cette énergie veut la paix et cette énergie veut la fluidité, veut que ça marche en fait. Cette énergie essaye de mettre des actions pour qu'il y ait du changement en positif, mais on me dit que ça ne fonctionne pas réellement comme cette énergie le souhaite. Mais pour que cette énergie le souhaite, il faut qu'elle assume ses parts d'ombre. Et là, ça pique. Ça pique visiblement pour cette énergie, hein. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Donc là, sur les présents, bah oui, sur les présents, eh bien, on n'a pas de chance, on n'a pas d'opportunité. On est en train de dire à cette énergie, on va lui retirer tout petit à petit jusqu'à ce que, j'entends, elle fléchisse. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas comment cette énergie, elle fait pour repousser. Mais on est en train de me dire quand ça va tomber, ça va tomber. On me dit, il y a eu quelques foudres, mais on ne me dit pas en totalité. On me dit le karma pour cette énergie n'est pas tombé en totalité. Vous voyez? Là, on a une énergie masculine qui est dans la lenteur, qui est dans les épreuves, qui est en train de se faire face à elle-même ou lui-même, et ça pique. Vous voyez? Cette énergie, c'est que pour avancer, il va falloir assumer ses parts d'ombre, déposer ses parts d'ombre, digérer les actions qu'elle a faites avec ses parts d'ombre. J'arrive pas à la retourner. Et ça, c'est quelque chose que cette énergie redoute. Ça, c'est quelque chose que cette énergie redoute. Faire face à ses actions, faire face à ses trahisons, parce qu'on a une énergie masculine qui, les trahisons, elle le savait, et on me dit, elle les a faites impunément. Et quand on lui a mis devant ses yeux à cette énergie les trahisons, eh bien on me dit, cette énergie a eu l'audace de repousser, de nier. Vous voyez, sur la famille et le nouveau départ, là, il n'y a pas de bonheur. On n'est pas heureux. Il y a des litiges, il y a des complications. On souhaite le nouveau départ, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on me dit toutes les bases que cette énergie essaye de poser dans sa famille pour avoir un nouveau départ, là, ça ne fonctionne pas. Et sur la paix, la renommée, on a les invitations et les vies sociales. Donc, en fait, on a une énergie masculine qui est dans des addictions. Et on me dit là, c'est des addictions assez toxiques parce que dans ces addictions, il y a le charnel. Il y a une tierce. Il y a une tierce avec qui on échange. On me dit, il y a une tierce avec qui on converse. Il y a une tierce avec qui on essaye de se projeter. Mais ça ne fonctionne pas, bien évidemment, parce qu'il y a une tierce, mais on a une famille aussi. Ouais. Et sur les présents, le retard et le manque de chance, on a l'inconstance. On a l'inconstance. En fait, là, on a donné. Visiblement, vous, quand vous avez rencontré cette énergie, ça a été une chance pour cette énergie. Ça a été un cadeau pour cette énergie. Mais visiblement, cette énergie l'a compris avec retard et a loupé cette chance et ces opportunités avec ses actions de trahison, en se noyant dans sa part sombre, en se liant, j'entends, avec cette énergie tierce
qui l'a entraîné dans des histoires, on me dit, de tromperie, d'escroquerie, de mensonges, de manipulation. Ce qui a provoqué forcément de l'inconstance, de la défaillance, des troubles, des hésitations. Parce qu'on me dit, alors c'est marrant parce qu'on me parle de 2 maisons, on me parle de 2 foyers, on me parle de 2 salles. 2 salles, mais absolument pas les mêmes ambiances. Parce que la première salle, on a l'énergie tierce qui essaye un engagement, on essaye de se projeter, mais forcément ça marche pas puisqu'on est en train de me dire cette énergie tierce exploite cette énergie masculine dans la trahison, dans les infidélités, dans les mensonges. Elle manipule. Et visiblement, ça a fonctionné. Donc là, cette énergie masculine en a marre. Cette énergie masculine voudrait arrêter tous ces schémas répétitifs parce qu'on est en train de me dire, ça, c'est des schémas qui se sont répétés pour cette énergie masculine. Donc de se noyer dans des sphères, dans des relations de trahison, de mensonges. Parce que à la fin, on me dit, à force de noyer dans ces relations, bien cette énergie a pris ces énergies, a porté des masques. On me dit, c'est trompé, c'est dupé. Et là, visiblement, bah, ça y est, le karma il pète. On me dit, ça pète dans tous les sens. Et là, on a une énergie qui est dans la lenteur, qui est dans les épreuves, qui est dans les maladies. Dans les maladies, parce qu'on est en train de me dire, ça peut se voir physiquement. Ça, on est en train de me dire, ça s'attaque physiquement. Ça y est. Ça y est. Donc, on va voir ce qu'on peut me dire. Je vais tirer une dernière carte sur la maladie. Mais là, et vous, on a une énergie féminine qui a décidé de lâcher la main à cette énergie masculine. Et ça pique. Voilà. Énergie masculine, arrête d'être dans des schémas répétitifs. Le mensonge ne sauve pas. Peut-être que le mensonge apaise. Peut-être que la duperie change le quotidien. Mais on est en train de me dire la finalité, ce ne sont que les épreuves et la souffrance. On est en train de me dire c'est défaillance sur défaillance. Ouais. Je vais essayer de recouvrir sur les présents. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les présents? Donc sur le fait que, voilà, le fait que vous ayez croisé cette énergie masculine, ça a été un cadeau. Pourquoi ça a été un cadeau? Parce qu'à la différence de cette énergie masculine, vous voyez, qui est dans son côté sombre, eh bien vous portez la lumière, la grâce. Il y a peut-être des énergies là qui ont été, qui ont des capacités, des énergies, j'entends, qui voient bien plus en profondeur. Et je pense que cette rencontre avec cette énergie masculine, vous l'avez mis en face de tous ces dysfonctionnements. Vous l'avez mis en face de toutes ces parts sombres. Et c'est pour ça que cette énergie masculine, j'entends, est désappointée. On est en train de me dire, vous avez fait ce que personne n'a pu faire jusqu'ici pour cette énergie masculine, c'est-à-dire voir toutes ces facettes. Mais c'est comme ça, c'est inné, c'est en vous. C'est en vous. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur le retard, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va s'en sortir de son retard? Parce qu'on me dit, il y a aussi retard, on me dit période de latence, on me dit pacification, on me dit instabilité, on me dit immaturité. Voilà. Sur ce retard, en fait, on est en train de dire à cette énergie masculine, hein, pour moi, c'est une énergie masculine, d'écouter les messages, d'écouter peut-être les synchronicités qu'elle peut avoir, parce que cette énergie masculine a énormément de messages là. Ses guides, la lumière, la source, là, on est en train de l'aider. On est en train de l'aider. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les chances et les opportunités? Il a loupé quelque chose. Hein. Là, il s'est foiré, j'entends, avec vous. Il a foiré quelque chose, il le sait. Et visiblement, plus le temps s'écoule et plus on me dit ça devient de plus en plus irrattrapable. Mais
il va falloir changer son fusil d'épaule. Je vais en poser une autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la réussite? Et on est en train de me dire, et pourtant, cette énergie doit être dans la réussite. Cette énergie doit être dans la lumière. Cette énergie était dans la lumière. On ne sait pas ce qui s'est passé, hein, parce qu'on me dit que ça date de l'enfance, voire peut-être c'est un transgénérationnel. Mais cette énergie était destinée à avoir la réussite, à avoir les honneurs, à être dans la lumière. Mais là, pour l'instant, visiblement, c'est pas ça. On n'y est pas là. Je suis sûre que c'est une énergie masculine. On n'y est pas. Hein. Ouais. Et ouais, il n'y arrive pas. Hein. Il n'y arrive pas. Hein. Là, on a une énergie qui, où il, elle, vous adaptez, parce que moi je dis il parce que je suis féminine, c'est plus facile pour moi, mais une énergie masculine peut être aussi une femme. Il, elle, là, n'y arrive pas. On va aller voir qu'est-ce que l'on peut dire sur l'inconstance, les doutes, les hésitations, sur l'instabilité que cette énergie jusqu'ici a toujours créée. En même temps, on me dit aussi les gens qui l'entourent créent de l'instabilité. Voilà. Pour casser ces instabilités, pour casser ces défaillances, ces troubles, on est en train de me dire il faut que cette énergie coupe avec cette énergie tierce. Il faut qu'elle arrête tout. On va en retirer une autre pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Mais là, ouais. Aïe, 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 aïe. Mais là, on a une énergie tierce qui est à fond. Là, on a une énergie tierce qui ne va pas lâcher l'affaire. On a une énergie tierce, on me dit, qui redouble de travail. Donc, qui isole, qui enferme, qui met tout en marche pour enfermer, pour isoler cette énergie, pour le garder près d'elle. Donc, c'est une histoire avec cette énergie tierce passionnelle. C'est une histoire avec cette énergie tierce où il n'y a que des querelles, il n'y a que des confrontations, de la combativité, de la dualité, de la force intérieure. Là, avec cette énergie tierce, on est en train de me dire c'est énergie masculine contre énergie masculine. Waouh! Et cette énergie tierce, si elle reste dans le secteur, ne causera à cette énergie masculine que des défaillances et des troubles. Il faut là. Et il le sait, hein, parce que la carte, elle est sortie à l'endroit. Hein. Il le sait qu'il doit couper avec ses énergies tierces, du coup. Mais, waouh, waouh, waouh! Et on me dit, cette énergie prendra foudre karmique sur foudre karmique tant qu'il n'aura pas quitté cette énergie tierce. Sur l'entreprise, la création, qu'est-ce que l'on peut me dire? Des simplicités, des festivités, des réjouissances. Oui, effectivement, cette énergie masculine avance quand même, hein, parce que faut avancer quand même, même avec lenteur et retard, mais on avance quand même. On me dit Coco, pourtant je vous jure, j'ai recouvert. Mais on me dit que cette énergie masculine, oui, a peut-être trouvé un nouvel emploi, a peut-être trouvé, j'entends, un nouvel appartement, une nouvelle maison, peut-être à de nouveaux amis. Il y a quand même de la positivité dans tout ça. Mais on me dit là, on a une énergie qui reste dans les plaisirs, qui reste dans les distractions, qui reste dans les vies sociales, qui reste dans les invitations. Ouais. Donc on dit à cette énergie, attention. Attention parce que on va tout lui reprendre, on est en train de me dire. On va tout lui reprendre. Vous voyez? Et sur les trahisons, il y a des discussions, il y a des pourparlers. On l'engraine, on le pousse, on le tient dans ses énergies, on le manipule, on fait en sorte de le garder, j'entends, dans cette sphère, dans cette bulle tellement sombre, avec les plaisirs, les distractions. Et en même temps, on me dit cette énergie tierce va profiter du renouveau de cette énergie masculine. Eh ben oui. Hein. Sur la maladie, les lenteurs et les épreuves, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais, il va y avoir un changement. Hein. Il va y avoir un changement. Mais pour qu'il y ait un changement, il faut laisser passer le karma. Hein. Parce que là, on a une énergie qui lutte. Hein. Qui lutte, qui lutte, qui lutte, qui lutte. Qui va vers le bon chemin, donc vous.
Donc on me dit, dans ces moments-là, ça va un peu mieux, mais il est happé. Bon, en même temps, on a peut-être travaillé son énergie, on est peut-être en train de travailler son énergie pour retourner, pour qu'il soit retourné vers cette énergie tierce, pour qu'il reste avec cette énergie tierce, pour qu'il pense à cette énergie tierce. Parce qu'on me dit, c'est que énergie. On ne peut pas jouer sur les sentiments. C'est que illusion. C'est que illusion. Peut-être que cette énergie tierce vous a pris un morceau d'âme pour paraître vous. Quand on prend un morceau d'âme, donc on prend vos énergies. Donc en fait, cette énergie tierce, comment je pourrais vous expliquer ça? Prend l'apparence de vous avec vos énergies. Je ne sais pas, peut-être que ça va être dans votre façon de penser, dans votre façon de vous habiller, de faire. Mais ça, c'est un truc que vous, qu'elle vous a pris chez vous, eh bien, c'est quelque chose que l'énergie masculine aime chez vous. Et donc, forcément, vu qu'elle a pris ce morceau de vous, eh bien, on est en train de me dire, cette énergie masculine a l'impression de vous voir dans cette énergie tierce. Cette énergie masculine essaie d'avoir les mêmes projets avec cette énergie tierce qu'avec vous. Parce qu'il a la sensation qui va être mieux avec cette énergie tierce. Mais on me dit c'est qu'une sensation, puisque cette énergie tierce est en train de vous voler votre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a une énergie masculine qui est dans un bourbier total. Affreux. Affreux, affreux. J'ai la carte de l'amour et de la clairvoyance. Vous voyez? Vous le portez. Vous avez vu. Vous l'avez prévenu. Vous savez tout ce qui se passe. Vous sentez tout ce qui se passe et vous sentez le mal-être. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire parce qu'on me dit, vous avez fait votre travail. Vous l'avez porté jusqu'au bout. Maintenant, c'est à lui de prendre ses propres décisions. Et ça, c'est quelque chose visiblement de très compliqué pour cette énergie masculine. Je suis sûre sur une énergie masculine. Elle n'est pas encore ressortie, hein. Mais pour être autant bloqué comme ça, j'entends, pour avoir deux visages comme ça, les énergies féminines peuvent avoir un visage, hein, mais on ne me dit pas aussi marqué que je le ressens. Alors, pour la famille, du coup, qu'est-ce que l'on peut me dire sur cette famille de cette énergie masculine? Qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais. Cette énergie masculine se bat pour la famille que vous avez plus à voir avec cette énergie masculine. Pour des enfants, peut-être, cette énergie masculine se bat pour des enfants. Donc, cette énergie masculine va partir à la découverte de lui-même. Donc, va essayer de rentrer en introspection avec lui-même, d'essayer de comprendre ses dysfonctionnements, de faire connaissance avec la résilience, d'apprendre la résilience, parce qu'on me dit pour cette énergie masculine, la résilience, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et il va y avoir des vérités. On me dit le karma. Le karma de cette énergie sont les vérités. Et visiblement, là, on a une énergie qui se bat pour que ces vérités ne sortent pas. Mais on me dit, les vérités sont la clé, sont l'épurement de son karma. Mais visiblement, on a une énergie masculine qui sait que si les vérités sortent, on me dit, on a une énergie masculine qui va courir à sa perte. Ça va faire mal, vous voyez? Cette énergie masculine souhaite un nouveau départ, souhaite un nouveau détachement, mais on est en train de me dire, il faut qu'il assume cette impasse avec cette énergie tierce. Il faut qu'il assume, j'entends son dysfonctionnement, et on me dit sa moralité. Cette énergie masculine doit retravailler sur sa moralité. Et lorsqu'il aura fait tout ça, enfin il pourra goûter à une nouvelle vie, à un nouveau lui, à un nous ou elle, un nouveau soi, on est en train de me dire. Et sortira de tous ces mensonges, pourra, j'entends, se détacher de cette énergie tierce, pourra sortir, de toute cette stérilité, cette impasse dans lequel cette énergie masculine s'est embourbée avec cette énergie tierce. Alors, sur le bonheur à l'envers, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire, s'il vous plaît, sur le bonheur à l'envers? Donc, pour l'instant, c'est pas la joie, hein, pour cette énergie masculine. C'est pas joyeux, voilà. Hein.
Il y a beaucoup de remontrances, il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de justifications. On vous mettez face aussi, on est en train de me dire, vous avez mis face à tous les mensonges, à toutes les trahisons, à tous les côtés obscurs. Vous avez mis face. Vous avez montré toutes les facettes que cette énergie masculine voulait se cacher. Et bien là, vous l'avez fait. Et on est en train de me dire, ça pique pour cette énergie masculine. Parce qu'encore une fois, j'entends, bien joué, bien joué. Tu as percé ce que personne n'a pu voir jusqu'ici. Visiblement, j'entends, tu as ouvert la boîte de Pandore. Parce que peut-être que là, sur l'instant T, ça pique pour cette énergie masculine, mais on me dit après, ça lui fera tellement bien d'assumer ses parts sombres, de confronter ses parts sombres, de confronter ses actions, d'assumer ses actions, parce que c'est comme ça aussi qu'il va se détacher de cette énergie tierce. Ah, il y a. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur la paix? Donc, il va faire, cette énergie va se mettre en marche pour se mettre en paix avec lui-même, pour se mettre en paix aussi avec autrui, pour se mettre en paix avec son âme. Donc, il va se mettre en marche. Il va faire. Du coup, il va récolter la renommée, la lumière, les satisfactions. J'entends, je vais repartir sur de bonnes bases. Donc, plus de trahison, plus de mensonge, plus d'énergie tierce. Voilà. Retrouver son côté lumière. Se faire confiance. Là, on a une énergie visiblement qui ne se fait pas confiance. J'entends qu'il y a beaucoup de sympathie envers lui-même ou elle-même, mais ça lui fait peur vraiment, ce côté lumière. Hein. Vous voyez, en plus, elle est juste à côté de la renommée. On a la lumière sur la renommée. Ça lui fait peur. C'est un chemin, j'entends, qu'il ou elle a tâtonné timidement. Peut-être qu'on y est allé, mais on est vite reparti. Hein. Et on a été où? Les énergies tierces. Parce que les énergies tierces rassurent, les énergies tierces portent, à ce qui paraît. Sur les partages des célébrités, les invitations, qu'est-ce que l'on peut me dire? Que cette énergie masculine a eu à outrance. Il y a la nativité. Ah oui, il y a une question d'enfant. J'entends, ça ne s'est pas prévu, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc peut-être qu'au début, avec cette énergie tierce, on sortait, il y avait des invitations, c'était pas vraiment constructif. Mais un enfant est arrivé. Et du coup, cette énergie tierce l'a plongé dans cette construction que cette énergie masculine n'avait absolument pas envie d'avoir avec cette énergie tierce. On l'a tenu avec un enfant, là. On va voir qu'est-ce qu'on peut me dire sur la nativité, mais il y a un enfant. Parce que là, la nativité, c'est pas le recommencement, c'est pas le renouveau. On m'a dit un enfant. Un ou des enfants. Hein. Mais cette énergie tierce l'a eu avec un enfant. Cette énergie tierce aimerait. On est bien sur une énergie masculine. Là, on a une énergie masculine, j'entends qu'il s'est fait avoir. Vous voyez, peut-être que cet enfant n'est pas officiel, hein, mais en tout cas, on a passé un contrat. Cette énergie masculine a passé un contrat. Hein. Suite à ce qui s'est passé, j'entends suite au résultat de ces festivités, de ces invitations. On va en tirer une autre pour voir. Ouais. Et dès que cet enfant, en fait, est arrivé, eh bien, cette énergie masculine n'a pas eu le choix, en fait, que de s'investir, de porter cet enfant, d'aider, de participer cet enfant, même si c'est secrètement, cette énergie masculine, c'est toujours juré d'être là pour cet enfant, en fait. Donc, on est en train de me dire, cette énergie masculine se sacrifie pour cet enfant. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle de l'arbre de vie. Et c'est pour ça, en fait. On a une énergie masculine là qui voudrait revenir vers vous, consultant, consultante, qui aimerait
enfin poser des bases solides. Mais visiblement, j'entends cet enfant, vous ne le savez pas. Vous avez peut-être eu conscience ou eu fait ou des retours peut-être sur les infidélités, sur les trahisons de cette énergie masculine, mais on me dit cette énergie masculine ne vous a jamais dit la présence de cet enfant. Peut-être pour certains et certaines avec leur capacité, vous avez des doutes, mais on me dit cette énergie masculine de lui-même ne vous a pas déclaré cet enfant. Aïe, bien joué énergie tierce, bien joué. Allez, on va aller voir ce que l'arbre de vie peut nous dire sur cette situation. Et ouais. Et ouais. Voyez. Là, on est bien sur une énergie masculine qui est en train de se prendre son karma. Et on me dit, ça pique. Ça pique parce que visiblement, le karma fait en sorte de tout arrêter, de tout geler. On me dit, si cette énergie masculine va avec cette énergie tierce, ça ne se passe pas bien. Et si cette énergie masculine essaye de revenir vers vous, ça ne se passe pas bien. Et pourquoi ça ne se passe pas bien? Parce qu'on me dit déclaration de l'enfant. Vous voyez? Là, on est en train de faire en sorte que cette énergie masculine avance avec lenteur et retard. Là, on est en train de le geler petit à petit, hein, cette énergie masculine. Hein, et il va s'en rendre compte cet hiver. Peut-être que là, il a des prémices, peut-être que là, il a des doutes, puis qu'il dit, oh non, mais de toute façon, parce que là, on peut avoir aussi des énergies masculines qui sont très cartésiennes. Vous voyez? On en a entendu parler de tout ça, mais on y croit sans y croire. Donc là, je pense qu'on a des énergies masculines cet hiver qui vont faire la constatation que oui. Et oui, vous voyez, on a bien une énergie tierce dans l'équation. Et cette énergie tierce aussi est en train de tout geler. Hein. Cette énergie masculine est en train de geler l'avancement de cette énergie masculine. Parce qu'on est en train de dire que c'est une énergie tierce normalement qui est censée disparaître du paysage. Mais on a une énergie tierce qui ne veut pas, qui tient. Et on est en train de me dire c'est pas par amour qu'elle fait ça. Donc si on a des énergies masculines qui nous écoutent, les énergies tierces n'agissent pas par amour. Là, en tout cas dans cette guidance. Ouais. Donc sur les foudres karmiques, on est en train de me dire qu'il va avoir un coup de chance. C'est un coup de chance que ces foudres karmiques sont en train de tomber parce que c'est une épuration tout simplement. Hein. Sur la saison de l'hiver, j'ai la rapidité. Donc je pense que là, on a une énergie masculine qui va très vite se rendre compte de certaines choses, qui va très vite faire le bilan de certaines choses et qui va très vite comprendre qu'elle doit déposer certaines choses. Sinon, on est en train de me dire les choses vont se déposer elles-mêmes. Et là, ça va être une catastrophe, cette énergie masculine. Donc effectivement, on a une énergie masculine qui est énormément en retard, qui avance énormément doucement. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette énergie tierce, s'il vous plaît? On a une énergie tierce qui jubile. Mais on est en train de me dire, il va y avoir des foudres karmiques aussi pour cette énergie tierce. Hein. D'abord, les foudres karmiques vont tomber sur l'énergie masculine. On est en train de me dire, énergie tierce, après c'est votre tour. Hein. L'année prochaine. Hein. Et on est en train de me dire, ça commence à se préparer. Hein. Vous voyez, on a une énergie tierce là qui joue avec des énergies qui n'a pas froid aux yeux. Hein. J'entends qu'il est prêt à casser tous les contrats qui ont été passés avant la réincarnation. Hein. Mais ça, on est en train de me dire, bonne chance. Bonne chance, vous voyez. Voilà. Là, on a une énergie masculine qui a cru avoir un coup de chance avec cette énergie tierce, en fait. On a une énergie tierce qui n'a pas été déclarée vraiment. Hein. On a une énergie tierce qui est cachée, qui n'est pas officielle. On a une énergie tierce qu'on échange, j'entends, en secret, qu'on voit en secret. Et on a un lourd secret, j'entends, avec cette énergie tierce. Hein. Ouais. Donc, sur la rapidité, eh bien, on me dit qu'il va y avoir de plus en plus de défis à relever avec cette énergie tierce et pour cette énergie masculine. On me dit que cette énergie masculine avance énormément avec lenteur et retard, mais parce qu'il fait preuve aussi d'immaturité. Hein. Alors qu'en fait, on me dit qu'il suffirait juste de délier sa langue avec son ouverture de cœur et d'esprit
Mais là, on a une énergie masculine, visiblement, qui a du mal aussi de communiquer, j'entends, sur ses défaillances. Vous voyez? Et sur l'énergie tierce, qui joue avec les énergies, eh bien, en fait, elle fait en sorte d'avoir un renouveau. Elle fait en sorte que les opportunités viennent à elle. Mais j'ai pas l'impression que cette énergie... Ça va piquer aussi pour cette énergie tierce, là, hein. Bon, Coco, on t'entend depuis tout à l'heure quand même. Ouais? Ouais? Je suis vraiment désolée. Pourtant, j'ai recouvert, je vous jure, j'ai recouvert. Ouais. Là, on a une énergie masculine qui est dans un lien, visiblement, donc avec vous, consultant, consultante. Et on a une tierce aussi derrière tout ça, qui s'immisce dans ce lien, qui met le bazar dans ce lien, qui veut interrompre ce lien. Et on a une énergie masculine qui sait très bien qu'elle est dans un lien, mais que c'est très compliqué, visiblement, dans ce lien, à cause de ses mensonges, à cause de ses actions, on est en train de me dire. Et on me dit, c'est bien dommage. Oui. Donc, sur les défis à relever, effectivement, ça va arriver très, très, très rapidement. C'est même là, hein, parce qu'on est en train de me dire, avec la locomotive, elle est arrivée en gare. Donc, les défis à relever sont là. C'est arrivé très, très, très rapidement. Et ça va traîner jusqu'à cet hiver. Hein. Jusqu'à cet hiver. Et les défis à relever pour cette énergie masculine, on va bloquer petit à petit les avancements de cette énergie masculine. Donc, en bloquant petit à petit les avancements, je ne sais pas, ça peut être une maladie où on se met en arrêt, du coup, on n'a plus les mêmes rentes d'argent, une voiture qui tombe en panne, donc on ne peut plus aller travailler. J'entends, on va couper petit à petit les robinets jusqu'à ce que cette énergie masculine accepte les foudres de son karma. Et là, on est en train de me dire, c'est là, c'est tout de suite. Hein. Mais parce que aussi, cette énergie masculine a fait du grand n'importe quoi. Hein. On me dit, il faut assumer maintenant. Il a récolté. On me dit, cette énergie masculine a récolté. Et bien maintenant, il faut assumer. Hein. A semé, pardon. On me dit, cette énergie masculine a semé. Et bien maintenant, il faut récolter. Hein. Il a planté des graines. Il y a des plantes qui ont poussé. On est en train de me dire, il faut défricher maintenant le terrain. Énergie masculine. On ne va pas laisser les plantes comme ça hein, pourrir. Hein. Ils sont trop marrants. Ouais, voilà. Voilà. Là, on a une énergie masculine qui souhaiterait avoir un renouveau, qui souhaiterait avoir un avancement. Mais pourquoi on n'a pas cet avancement et pourquoi on n'a pas ce renouveau? À cause d'une naissance, on est en train de me dire, encore une fois, non déclarée. Là, on a une énergie tierce qui tient une énergie masculine par les tutes avec un enfant hein, ou des enfants, du moins. Et on a une énergie masculine, on me dit qu'il aurait pu éviter ce problème. Mais on a une énergie masculine visiblement qui a agi immaturément. Donc, forcément, ça va pas. Ça va pas. Oh! Voilà quoi. Hein. Ouais, voilà. Et sur l'énergie tierce, eh bien, on a une énergie tierce qui a joué avec les énergies. On a une énergie tierce qui s'est imposée dans un lien. On a une énergie tierce qui essaye j'entends, de casser des destinées, hein, de casser des contrats émises par le divin. Donc, on est en train de me dire, ma petite, bon courage, parce que tu n'es personne pour arrêter tout ça. On a une énergie tierce qui travaille pour son renouveau, mais pour son propre matricule, pour son propre bien, pour sa propre personne. On est en train de me dire, je suis désolée, mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve, ce genre de truc, ça m'énerve. Donc voilà. Hein. Et on a une énergie tierce qui a créé des difficultés, des ruptures, qui met du brouillard, qui est dans les mensonges, qui est dans les manipulations. Mais ma petite, on est en train de me dire, ma petite ou mon petit, hein, énergie tierce ou tierce, on est en train de dire, vous n'allez que récolter que ça, que la pauvreté, que les difficultés. Donc on est en train de me dire, allez-y, jouez, hein, jouez, hein. Mais vous aussi, vous allez récolter. Vous aussi, vous allez récolter. Parce qu'on ne joue pas avec les énergies de quelqu'un. Donc quand on parle de jouer avec les énergies de quelqu'un, quand on dit qu'on fait des travaux occultes, votre énergie masculine, elle n'a pas été... non, non, non. C'est-à-dire qu'on est poussé, on est happé vers cette personne. On pense sans cesse pour cette personne, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais on y va et on le fait. Bon, c'est pas une excuse hein, pour l'énergie masculine, parce qu'on est en train de me dire pour que cette énergie tierce puisse
travailler sur vous, énergie masculine, c'est qu'à un moment donné, forcément, vous avez laissé des opportunités et vous avez ouvert des portes aussi. Hein. Parce qu'on a eu aussi à un moment donné une énergie masculine qui pensait euh, avoir le bonheur avec cette énergie tierce, qui pensait, qui a même malheureusement choisi cette énergie tierce. Et là, elle est en train de se rendre compte que bah, c'est un très 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 mauvais choix. Cette guidance va être longue aujourd'hui, mes amis, plus longue. Allez, sur les foudres karmiques, on va essayer de détailler. Aïe, 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 sur les foudres karmiques. Là, on a des foudres karmiques, ça fait mal. Oh mon Dieu, que ça fait mal. Sur la chance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur le coup de chance, qu'est-ce qui va se passer? Ah, j'en ai deux. Oh là là, j'en ai deux, ouais. Donc là, en fait, sur le coup de chance, on est en train de me dire, en fait, bah, cette énergie masculine est un peu dans le brouillard. Là, on a une énergie masculine qui sait où est sa chance, qui sait qui est la lumière, qui sait où aller. Mais encore une fois, on a une énergie masculine qui est dans l'indécision. On a une énergie masculine qui est encore happée par ses pardons parce qu'on a une énergie tierce qui nourrit ses pardons. On a une énergie tierce qui met dans le brouillard cette énergie masculine. Et ouais, par rapport au contrat qu'elle avait avec vous. Alors peut-être que vous êtes mariés, hein, parce qu'on dit là, ce contrat, c'est pas que le contrat d'âme. Peut-être que vous avez acheté une maison ensemble. Peut-être que vous avez eu des enfants ensemble, que vous avez reconnu des enfants ensemble. Peut-être que vous avez acheté ensemble. Peut-être que vous êtes mariés. Peut-être que vous êtes paxés. Peut-être que vous êtes déclarés ensemble. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes déclarés. Il y a quelque chose que vous avez signé avec cette énergie masculine. Et on me dit, cette énergie tierce essaye de tout casser. Mais on est en train de me dire, cette énergie masculine a toujours de la chance parce qu'on a quand même des guides de cette énergie masculine qui protègent contre les actions de cette énergie tierce. Ok. Donc du coup, sur la rencontre amoureuse, sur la rencontre qui est cachée là, qui est ambiguë avec cette énergie tierce, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Ah bah il y en a plein qui sont sortis. Bah tiens. Oh, oh, oh. Bon, je suis désolée. Non, ça me déprime. Donc, avec cette énergie tierce, visiblement, ça fait longtemps qu'on la connaît, cette énergie tierce, que on la connaît. Ça fait longtemps que cette énergie tierce connaît cette énergie masculine. Hein. J'entends, on a une énergie tierce peut-être qui a évolué avec cette énergie tierce, et en fait, cette évolution n'a fait que perdre des plumes à cette énergie tierce et à cette énergie masculine, bien évidemment. Avec cette énergie tierce, on est dans la légèreté, les inconstances, on n'est pas dans la stabilité, on est à fond dans le passion, on est à fond dans le charnel, on est à fond dans les outrances, on est à fond dans les addictions. Et voilà, malheureusement, on a cru avoir le bonheur et la réussite avec cette énergie tierce. Allez, une petite dernière, mes guides, ils me disent, pour me faire plaisir, parce qu'ils me disent, c'est un plaisir de t'entendre pester, Landy. Allez, sur le bonheur et la réussite, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ce n'était qu'une question de temps, ce bonheur et cette réussite. Peut-être qu'ils ont été heureux, hein, parce qu'il y a toujours un début, et les débuts sont toujours beaux, les débuts sont toujours intenses, mais on y a cru. On a cru que c'était elle la lumière, on a cru que c'était elle la stabilité, on a cru, on a cru, on a cru. Et on me dit avec le temps, bah, j'entends, on a... Non, je peux pas dire, je peux pas le dire. Allez, on enchaîne. Et vous, du coup, sur le lien que cette énergie masculine a avec vous, qu'est-ce que l'on peut me dire sur ce lien que cette énergie masculine a avec vous? Ouais, c'est ça. Là, depuis cet été, comme je vous avais dit, je crois que je vous l'ai dit en introduction, non? Il me semble que je l'ai sorti cette saison. Depuis cet été, avec cette énergie masculine, il n'y a que des hauts, il n'y a que des bas. Il vous a fallu énormément de force et de courage avec cette énergie masculine. En fait, on est en train de me dire, euh, vous travaillez pour vous travaillez pour la stabilité. Vous y croyez à cette histoire, hein, parce qu'on me dit avec l'été, il n'y a pas que l'été, il y a la chaleur. Vous vous battez dans ce lien. Hein. Vous essayez encore de porter cette énergie masculine, mais énergie masculine, c'est pas trop le bouchon trop loin, parce que là, on a une énergie féminine qui est prête à couper le dernier nœud de la corde qui vous tient. Hein.
Oui. Et cette énergie masculine, visiblement, vous a quitté aussi. Fait des on-off, repart, revient, repart, revient. Pour aller où? C'est l'énergie tierce. Là, on a une énergie masculine, j'entends vraiment qu'il y a deux maisons, qu'il y a deux lieux. Bien. Allez, sur la saison de l'hiver, sur le fait de... Ok, donc là, en fait, visiblement, cet hiver, il va y avoir des communications messages avec vous, cette énergie masculine. On me dit aussi qu'il y a énormément de communication messages, mais ça va être gelé, ça va s'arrêter avec l'énergie tierce. On est en train de me dire, Coco, ouais, c'est ça. Cette énergie tierce, cette énergie masculine avec cette énergie tierce au niveau des communications messages va. Plus le temps va passer, plus cette énergie masculine va mettre de la distance dans ses communications, dans ses messages. Pourquoi? Parce qu'on a une énergie masculine qui va essayer de prendre les bonnes décisions, d'essayer, je dis bien essayer, parce que visiblement, on a une énergie masculine qui est sans cesse dans les schémas répétitifs. Donc, un jour, on a une énergie masculine qui va se lever remplie de sagesse, puis un autre jour, on a une énergie masculine qui va geler tout ça, et puis qui va recommencer ses communications messages avec l'énergie tierce. Mais aussi, en même temps, on a une énergie tierce qui ne veut pas les laisser partir. Et on me dit, et on est en train de me dire, énergie masculine, si réellement vous voulez vous délivrer de cette énergie tierce, eh bien, il faut déposer la vérité à cette énergie féminine. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais cette énergie tierce, elle sait que vous existez, mais cette énergie tierce vous craint visiblement. En tout cas, on me dit quand cette énergie tierce essaye de s'approcher de vous ou essaye de parler avec vous, parce que pour certains et certaines, on a des énergies tierces que vous ne connaissez absolument pas. Hein. Mais pour d'autres, on a des énergies tierces que vous connaissez. Vous avez déjà parlementé, vous avez déjà dialogué avec cette énergie tierce. Et bien, on me dit que cette énergie tierce vis-à-vis de vous, elle tâtonne. Hein. Elle se méfie, on me dit. Bah oui, ben oui. Parce que bah, vous n'êtes pas, elle va pas vous berner, elle va pas vous leurrer. Vous avez les yeux bien grands ouverts. On est en train de me dire votre troisième œil, même il est bien ouvert. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire contre ça? Donc, sur la rapidité, on me dit, j'ai quand même la carte de l'élévation. Donc, très rapidement, si cette énergie masculine se met en action, eh bien, il va y avoir de l'élévation dans ce lien. Il va y avoir de l'élévation partout. Il va y avoir de l'élévation aussi dans le fait comment cette énergie masculine se sent. Parce que là, on a une énergie masculine, visiblement, qui me dit qu'il se dégrade, qu'il se néglige, qu'il s'auto-sabote. Hein. Et puis, on a une énergie tierce qui le baigne là-dedans aussi. Hein. Donc, sur les défis à relever, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une guidance de 1 heure. Donc, désolée pour ceux qui disent que mes vidéos sont longues. Eh bien, aujourd'hui, ça sera une guidance de 1 heure. Allez, sur les défis à relever, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Ouais. Oh! Non, moi, je ne comprends pas cette guidance. Les défis à relever pour cette énergie masculine, c'est de couper sa vie sociale, c'est de couper ses invitations, ses échanges, ses partages. Et on me dit aussi en même temps que pour vous, les défis à relever, bah, c'est ces festivités, ces invitations, parce que même si vous ne voyez pas, eh bien on me dit vous le ressentez de toute façon. Énergie masculine, quoi que vous fassiez, vous avez une énergie féminine qui est connectée parce que vous êtes en lien avec cette énergie euh, féminine. Et là, en plus, visiblement, on a des énergies féminines qui se sont complètement détachées de la situation parce qu'on en avait marre. Là, on a des énergies féminines qui en ont marre de se retrouver dans un triangle de Capman. Donc là, on a des énergies féminines qui se sont détachées. Donc plus il va y avoir détachement, plus vous allez ressentir, plus cette énergie féminine va ressentir vos actions, vos sentiments. Donc attention, énergie masculine. On me dit vous êtes surveillés. Oui et non. En tout cas, on a des énergies féminines, énergétiquement, qui peuvent avoir des messages hein, sur votre journée, vos actions, qui fait beaucoup de rêves aussi en ce moment. Sur la dévastation, dépression, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Eh ouais, là, énergie masculine, énergie tierce, si vous continuez dans ce chemin-là, on est en train de me dire dans ce cheminement-là, dans ces actions-là,
eh bien, vous n'allez récolter que de la dévastation et de la dépression parce que vous ne faites que du mal à autrui. Vous ne déposez que de mauvaises énergies à autrui. Et sur la locomotive, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Ouais. C'est quelque chose, cette stabilité, cet amour, ce lien, c'est quelque chose que cette énergie masculine a toujours rêvé. Et on me dit, ça y est, vous voyez, a toujours espéré. Et visiblement, on n'a pas eu jusqu'ici. Et là, visiblement, on vous rencontre. Ça y est, cette histoire est là, ce lien est là. Les souhaits ont été exaucés. Visiblement, on est en train de me dire pour cette énergie masculine. Mais cette énergie masculine est en train de faire n'importe quoi. Sur la lenteur et le retard, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire, s'il vous plaît? Dans une ville, donc cette énergie masculine réside dans une ville, on est en train de me dire, on a une énergie tierce qui réside aussi, non, qui réside dans une campagne, c'est vous, énergie féminine. On a énormément d'énergie féminine qui vivent aussi dans des villes. Si vous n'êtes plus avec ce masculin, vous pouvez le croiser. Hein. Ouais, voyez, vous le croisez, cette énergie masculine, vous l'apercevez, vous la voyez, ou peut-être que vous avez des amis en commun. Donc, si vous n'êtes plus avec cette énergie masculine se renseigne, peut-être vous observe aussi. Sur l'abondance, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais. Et ouais, il y a vraiment une histoire d'enfant là-dedans. Parce que là, j'ai une petite fille qui est ressortie sur l'abondance. On va essayer de voir. En fait, cette énergie masculine se bat pour un enfant. En fait, cette énergie masculine se bat pour un enfant, essaye de tout donner avec cette énergie tierce, du coup, parce qu'il y a un enfant. Hein. C'est que c'est une petite fille. Hein. Et on me dit, en fait, bah, ce combat pour cet enfant est perdu d'avance. Parce qu'on a une énergie tierce, visiblement, qui joue aussi là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui met énormément dans la solitude à cette énergie masculine. On a une énergie masculine qui est très, très à cheval sur la famille. D'où aussi le fait que le contrat a été passé secrètement, oui, mais lorsque cette énergie tierce est tombée enceinte. Je pense que cette énergie masculine a voulu quitter cette énergie tierce. Et cette énergie tierce est tombée enceinte. Ou si vous êtes trop âgé, cette énergie masculine a dû jouer sur vos enfants, pour avoir des enfants, pardon. Cette énergie tierce, ça peut être joué sur vos enfants, petits-enfants, enfin, sur l'énergie masculine. Vous voyez? Ouais. On a mis un enfant sur le chemin de cette énergie masculine pour l'enfermer. Et on a gardé ça secrètement. Et ça a été, et à l'heure d'aujourd'hui, on me dit maintenant c'est un obstacle pour cette énergie masculine. Et vous, avec la lune, vous avez été clairvoyant. Donc là, énergie masculine, on est en train de dire déposer cette vérité par rapport à cette naissance. Et en plus, ça va vous libérer, hein, parce que j'imagine même pas le combat que ce doit être dans la tête de cette énergie masculine. Vous ne voyez pas vous avancer avec un tel secret. Et on est en train de me dire si cette énergie féminine vous est vraiment destinée. Bon, peut-être qu'il y aura séparation, peut-être, mais si vraiment cette énergie féminine vous portera, acceptera tout ça avec du temps, bien évidemment, et du travail, peut-être que cette énergie féminine, avec le temps, acceptera cet enfant. Je ne sais pas, là, j'ai pas de précision. Oui, vous voyez, voilà. C'est ça. Là, on a une énergie masculine qui est très en colère vis-à-vis de lui-même, qui est très en colère vis-à-vis de son immaturité et qui est très en colère vis-à-vis de ses actions. Et qui, visiblement, il y a beaucoup de colère aussi vis-à-vis de cet enfant. On a une énergie masculine, là, ça lui plaît plus, là, que la tierce est... Alors, on est en train de me dire que cette énergie tierce aussi peut jouer sur la santé de l'enfant. Peut dire que leur enfant en commun est malade et l'enfant n'est pas malade. Hein. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour l'énergie tierce? Il y en a plein qui sont sortis. Oh, bah oui, il y en a plein qui sont sortis. Hein. Bah ouais, voilà. Donc, on est en train de me dire pour cette énergie tierce, donc cette énergie tierce est énormément dans l'instabilité. Cette énergie tierce n'est pas stable dans sa tête, donc forcément n'est pas stable à l'extérieur d'elle-même et elle crée énormément d'instabilité. On a une énergie tierce, on me dit qu'il n'est pas coco, coco, qui n'est pas à son premier coup d'essai. Parce qu'avec la pluie et l'oiseau, coco,
J'espère que vous allez m'entendre. On a une énergie tierce qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Hein. C'est pas la première fois qu'elle crée de l'instabilité, c'est pas la première fois qu'elle vole impunément et c'est pas la première fois qu'elle crée des ruptures. Vous voyez? Et on a des énergies tierces qui ne sont absolument pas fidèles. Hein. Il n'y a pas que l'énergie masculine pour cette énergie tierce. Hein. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui la rebooste. C'est quelque chose, j'entends, c'est viscéral à l'intérieur d'elle. On a une énergie tierce qui aime créer les conflits. On a une énergie tierce qui aime être dans le vol. On a une énergie tierce qui aime être dans la rupture. Enfin, on a une énergie tierce qui met toute sa santé et son énergie pour foutre le bazar. Et visiblement, elle jubile. Mais on est en train de dire, attention, énergie tierce. Ça va piquer. Sur les projets qui ont été en gestation, donc cette énergie masculine peut-être avait des projets avec vous qui n'ont jamais été faits. Et on me dit aussi que cette énergie masculine avait fait des projets avec cette énergie tierce et ils n'ont pas éclos. Pourquoi? Parce que cette énergie masculine n'a fait que perdre des plumes avec cette énergie tierce. On a une énergie masculine qui comprend qui est qui là et ça pique. Et ça pique. Parce qu'on a une énergie masculine qui est coincée avec une énergie tierce et on a une énergie masculine qui aimerait revenir vers son énergie féminine, mais ça se passe pas bien parce qu'on a une énergie féminine qui est en train de balancer tout ce qu'elle a détecté sur cette énergie masculine, qui est en train de mettre le vrai visage en face de cette énergie masculine, qui est en train de lui mettre devant tous ses causes à effet. Et on est en train de me dire, pour cette énergie masculine, et ça pique fort, pour cette énergie masculine. On me dit, ça va bien se passer. Alors, sur le changement, sur le renouveau, ouais, et voilà. Donc là, on est toujours sur la case de l'énergie tierce. Hein. Là, en fait, on a une énergie tierce, effectivement, qui espère un changement, qui espère un renouveau en jouant avec un enfant. Peut-être que là aussi, on a une énergie tierce aussi, j'entends, on me dit qu'il essaye de tomber enceinte, qui essaye d'avoir un enfant avec cette énergie masculine. Un autre, en tout cas. Même s'il y en a déjà un, il y en a un autre. Et si cette énergie tierce ne peut plus avoir d'enfant avec cette énergie masculine, eh bien, elle joue sur les enfants, elle donne des cadeaux sur les petits enfants, de l'énergie masculine. Enfin, vous voyez, on a une énergie tierce là qui enrôle des enfants. Malheureusement, j'entends dans leur business. Bon, farfelu. Sur la spiritualité, qu'est-ce que l'on peut me dire? Alors oui, voilà, cette énergie tierce, en fait, met tout en œuvre, met toute son énergie pour essayer d'avoir une union, une concrétisation avec cette énergie masculine. On me dit que c'est perdu d'avance. Et en même temps aussi, on me dit que cette énergie tierce a énormément travaillé pour causer la rupture au niveau de votre association que vous avez avec votre énergie masculine. Vous voyez, cette énergie tierce aspire à l'ancrage, à la stabilité avec votre énergie masculine. Mais on me dit, il y a un mais, elle essaye. Il y a de la joie, de la gaieté. Elle fait ce qu'elle peut. Hein. On me dit, on a une énergie tierce qui tient le bon bout quand même, hein, qui essaye vraiment de se faire passer vraiment pour la petite sainte, pour la petite colombe, pour la perle blanche. Mais en fait, on me dit que nenni et que nenni. Hein. Parce qu'en fait, cette énergie tierce, pour cette énergie masculine, n'a apporté que j'entends que le désarroi, que l'inconfort, que la tristesse, que l'accablement, que des histoires, que du vol, que des manipulations. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette pauvreté, stérilité que cette énergie tierce a infligée à cette énergie masculine et vous a aussi infligé à vous? Voilà. Cette énergie tierce est noyée dans l'hypocrisie, la manipulation, les vols, les dissimulations. On a une énergie tierce très, très perfide. Hein. Vous voyez, avec le serpent, j'entends, elle a injecté du poison dans cette énergie masculine et là, visiblement, elle cherche à vous injecter du poison. Ça fait longtemps qu'elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça fait longtemps qu'elle met des bâtons dans les roues, qu'elle crée de l'instabilité à cette énergie masculine. Mais je ne sais pas pourquoi, mais on me dit attention à vous. Là, on a une énergie tierce qui va s'attaquer à vous dans peu de temps. Vous voyez, cette énergie tierce, c'est dans le flirt. Cette énergie tierce n'est pas stable. Il n'y a pas que cette énergie masculine hein, dans l'équation. Hein. Visiblement, vous voyez. Ouais. Et ça, cette énergie masculine va le savoir malheureusement. Et n'aura que d'autres choix que de quitter définitivement cette énergie tierce. Et ça va se passer cet automne.
Donc, en même temps, on me dit, on pousse cette énergie masculine à rompre avec cette énergie tierce. Les guides de cette énergie masculine, on me dit, n'arrête pas de lui mettre devant les yeux, de lui apporter sur un plateau l'effet que cette énergie tierce a pu apporter envers cette énergie masculine, donc manipulation, tout ça. Et on me dit que lorsque cette énergie masculine va découvrir le poteau rose, va découvrir qu'il a été que le dindon au milieu de plusieurs farces, eh bien, on me dit, là, on a une énergie masculine qui va être énormément en colère après cette énergie tierce, et énormément en colère envers lui-même. Là, on est en train de dire énergie tierce, attention. Parce que quand cette énergie masculine va péter envers vous, parce que là, on a une énergie masculine qui a été assez cool, assez laxiste avec cette énergie tierce, eh bien, on me dit quand cette énergie masculine va péter auprès de cette énergie tierce ne va rien comprendre. Elle va prendre peur. Elle va prendre peur parce qu'elle n'a jamais vu. Ça fait longtemps qu'elle connaît cette énergie masculine. Mais cette énergie masculine, c'est toujours contenu. N'a jamais réellement explosé envers cette énergie tierce. C'est bien, on me dit ça va exploser. Mais en même temps, on vous pousse énergie tierce, énergie masculine pour que ça pète. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été honnête, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. L'énergie tierce n'a pas été honnête envers cette énergie masculine. L'énergie masculine n'a pas été honnête envers lui-même parce qu'il a eu les red flags par rapport au comportement et aux manipulations de cette énergie tierce. Et cette énergie masculine n'a pas été honnête envers vous parce qu'il sait très bien que si cette énergie masculine veut avancer correctement et proprement avec vous, eh bien, il faut qu'il soit honnête par rapport à vous sur les actions qu'il a eues et notamment sur cet enfant caché. Parce que là, on est en train de me dire cet enfant caché, c'est une énergie tierce qui souhaitait avoir cet enfant avec cette énergie masculine. Donc là, on a des guides qui disent à cette énergie tierce, on t'a donné ce que tu as voulu. Maintenant, prends soin du présent qu'on t'a donné. Parce que même si elle n'est pas officielle, ça reste quand même un enfant. Et un enfant de deux êtres. Donc cette énergie masculine est basée énormément sur le plan famille. Donc, même si ça n'a pas été déclaré, cette énergie masculine s'est investie jusqu'ici pour cet enfant cagé. Donc là, c'est un peu le bazar. Et on a des énergies féminines qui ciao, ciao, hasta la vista, baby. Comme on me dit, si tu m'aimes, tu me suis en fait. Là, on a des énergies féminines qui sont parties et qui vont partir de cette triangulaire. Et on a une énergie qui va laisser. On me dit qu'ils vont planter les énergies masculines avec leur bordel, avec leur bagage et avec leurs énergies. Voilà mes amis pour la guidance du jour, je suis trop contente, ça n'est pas été coupé, j'espère vous avoir répondu à vos questions. Mais là, on a une énergie masculine et une énergie tierce qui vont se prendre un énorme retour de bâton. Et vous, énergie féminine, eh bien, on me dit, on vous a sorti tout ça, on vous a écarté tout ça, mais j'entends que vous allez avoir vent de tout ça. Parce que même si cette énergie masculine ne veut pas déposer certaines vérités, on me dit énergie féminine, vous aurez certaines vérités déposées. Énergie tierce, vous avez tout fait pour casser, pour cacher, je veux dire oui, pour casser aussi des liens, mais pour cacher aussi que vous avez des liens, parce qu'on a des énergies tierces qui sont accompagnées. Donc, pour les énergies masculines qui n'étaient pas au courant, eh bien, visiblement, on est en train de me dire, on vous l'apprend. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a des énergies tierces qui vous ont envoyé du rêve, qui vous ont envoyé de la poudre de perlimpinpin, mais qui n'ont jamais tenu leur dire. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'elles n'ont pas pu tenir leurs promesses, visiblement, au final. Voilà, voilà, mes amis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à jeudi et j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Prenez bien soin de vous et à bientôt.